moindre activité successive de favoriser l'épanouissement d'un individu sur tous les plans. Un pays où il n'y a pas d'occupation saine en dehors du travail et de la télévision. Quand on n'est pas un amoureux de la lecture, à moins qu'on veuille absolument passer pour une personne soucieuse de noyer ses problèmes dans l'alcool qu'on peut consommer dans ce milieu, qui n'est pas rare de faire des rencontres désagréables ou au moins déplorables. Je venais d'apprendre quelque chose d'effroyable au sujet de mon ami. Une chose si grave que je ne pouvais absolument pas rester sans rien faire, sans chercher à le voir. En fait, cela commençait à faire un bon moment que je ne l'avais pas vu. Une semaine jour pour jour. C'en était trop. Mon ami et moi étions d'une complicité rare de nos jours. Nous n'étions pas branchés nouvelles technologies et autres réseaux sociaux comme cette génération Y. Et certaines personnes d'un âge plus avancé encore. Non, avec mon ami, on se voyait presque tous les jours. Une relation d'amitié où on a le sentiment d'avoir toujours quelque chose de nouveau à se dire. Toujours une nouvelle histoire à se raconter, au point de ne jamais voir le temps passer. Oui, entre nous, tout pouvait donner lieu à une conversation. Aucun sujet n'était tabou pour les deux amis que nous étions. Bien au contraire, on pouvait traiter aussi bien des sujets les plus importants, comme le réchauffement, les pandémies, les pluies dévastatrices, les attaques terroristes, la démocratie, la prolifération des armes nucléaires, la faim dans le monde, les droits de l'homme, qu'est-ce qu'il y avait de banal? Les programmes télévisés, les voitures, les voyages, le football, les filles, oui, surtout les filles. En somme, on refaisait le monde, en quelque sorte, tels des rêveurs dans leur petite bulle qui auraient souhaité vivre sous d'autres cieux ou tout au moins à une autre époque. Une époque qui ferait débarrasser le pays de toutes ces tables et de tous ces mots. Par incipit, il faut entendre la première page de la trame ou encore les 3 premiers paragraphes du texte. Cette partie qui caractérise le début de l'histoire, donc la situation initiale, révèle déjà des informations capitales sur le contenu de l'œuvre. En effet, le texte commence au passé avec un indice temporel qui c'était un marathon. Cela laisse penser que le narrateur va nous plonger dans une situation antérieure, puis nous avons une sortie d'un espace géographique peu attrayant à travers une énumération et des hyperboles, c'est-à-dire un pays en manque de distraction. Offrant un panorama sombre. Vous serez d'accord avec moi, il ne peut pas s'agir des pays occidentaux, développés et réputés pour leurs nombreuses attractions. Nous sommes donc probablement dans une zone sous-développée, le Sud. Ce lieu où le travail, la télévision et l'alcool restent les principaux passe-temps des hommes et des femmes. Au deuxième paragraphe, le locuteur nous renseigne sur l'un des thèmes centraux de l'histoire, la relation amicale. Ce que l'on apprend, c'est qu'elle n'est pas au beau fixe. Nous avons un narrateur inquiet. Cela se lit à travers leurs indices modélisateurs tels que effroyable, grave, qui nous montre que l'ami dont il est question sera le sujet de la narration. Une autre information nous provient dans cette Wikipédia, c'est la tranche d'âge des deux personnages cités. Il pourrait s'agir des quadragénaires, vu que le narrateur précise ne pas appartenir à la génération Y, en référence à celle des jeunes des années identifiés par les écouteurs qui formaient un Y sur leur torse. Il s'exclut aussi de la génération du troisième âge. Enfin, au
troisième paragraphe, répétition du vocable amitié, confirme donc que le thème principal de ce texte sera l'amitié. Une amitié réelle, loin de la virtualité des réseaux sociaux d'aujourd'hui, nommée dans le texte qui situe l'œuvre dans une période contemporaine. Une amitié axée sur les échanges au sujet de l'actualité, avec l'espoir que ces débats d'idées changeraient des pays qui est dépeint comme un lieu malade. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe qui le dit.